Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Le sujet cette semaine, on m'a demandé dans la liste de... Quand j'avais fait un appel à tous pour avoir des sujets, on m'a demandé de parler de l'amitié. Tu sais, l'amitié à l'âge adulte. C'est un sujet, ça m'a surpris là, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant, puis pourtant, c'est sensible comme sujet parce que c'est pas facile à l'âge adulte. Mettons, de se faire des nouveaux amis ou avec tout le... comme le train-train quotidien, tu sais, de prendre du temps pour les amitiés. Fait que je trouvais ça intéressant d'en parler. Je vais vous partager mon expérience à moi par rapport à ça. Après, j'imagine que encore une fois, c'est différent pour chaque personne, tu sais. S'entourer une fois adulte, c'est vrai que ça peut être difficile. Puis tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben, on garde nos amis depuis l'adolescence, l'enfance, c'est vrai. Mais il y a plein de raisons qui font qu'on peut comme s'éloigner de certaines amitiés une fois devenu adulte. Il y a des raisons, tu sais, plus parfois, mettons, familiales. Tu sais, si tu as des enfants, des fois c'est plus difficile de trouver du temps et tout, mais il y a des raisons aussi simples qu'un déménagement. Un changement d'emploi, parce que je sais pas pour vous, là, mais il y a beaucoup de personnes à l'âge adulte qui vont, dans le fond, développer des amitiés en fonction de leurs collègues de travail, là, qui vont se faire des amis au travail. Puis des fois, un changement d'emploi, ça enlève de la proximité. Ça veut pas dire que tu ne conserves pas tes amis après, mais pour certaines personnes, c'est vraiment le cas. C'est comme si ton cercle social changeait du jour au lendemain. Puis on minimise souvent, je trouve, l'importance d'avoir des amis en tant qu'adulte. Puis là, je parle pas d'amis que tu vas voir tous les soirs. Tu sais, enfance ou adolescence, les amis prennent la plus grande part de ta vie. Je ne pense pas nécessairement qu'en tant qu'adulte, c'est la même chose. Ça peut dépendre des gens, hein. Moi, j'ai pas un jugement que je porte là. C'est vraiment mon opinion personnelle là-dessus. Tout simplement parce que tu développes plus ton indépendance. Comme je dis, il y en a qui sont en couple ou qui ont des familles. La vie va plus vite, fait qu'il y a plein de raisons qui font que tu as moins de temps à consacrer à des relations d'amitié parfois. Puis de là, la complexité de les conserver longtemps parce que justement, ben, ça s'effrite ou on s'éloigne. Fait que je sais, moi, sur Instagram, il y a parfois des gens qui m'écrivent puis qui me demandent un peu comment se faire des amis, puis on parle d'adultes, là. Ou qui me disent, tu sais, j'aimerais ça, mettons, avoir une amie comme toi, tu sais, j'ai pas personne dans ma vie, tu sais, à qui je peux parler. Tu sais, je trouve ça triste de lire ça, mais je me rends compte que c'est quand même relativement commun, là, chez les gens. Après ça, il y a aussi des gens qui vont développer beaucoup des amitiés à l'âge adulte avec des membres de la famille, tu sais, comme un cousin, cousine, ou un frère ou une sœur. Encore une fois, ça dépend de la situation. Si t'es enfant unique, ben c'est ça, tu sais, encore là, t'as peut-être moins ce lien privilégié-là avec une autre personne qui est relativement dans ta tranche d'âge, mettons. Fait que bon. Moi, mon expérience personnelle par rapport à ça, ben, je suis vraiment privilégiée parce que j'ai différents cercles d'amis, dont certains amis, ben, j'ai une amie en particulier là, que j'ai conservée vraiment depuis l'enfance, genre depuis la maternelle, ok? C'est assez rare, là, une amitié, prenons en compte que j'ai quand même 44 ans, là, quelqu'un que j'ai rencontré à 4 ou 5 ans qui est encore dans ma vie. C'est pas une amitié du quotidien, là, dans le sens, on se voit 4 ou 5 fois par année peut-être, mais on se donne des nouvelles, on se garde au courant. Mais une vraie amitié, je pense que c'est ça aussi, ça se développe avec le temps, puis t'as pas besoin de tout le temps être en contact pour que l'amitié soit sincère. Je sais que cette personne-là, quoi qu'il arrive, même si ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin d'elle, elle va être là pour moi, puis moi, la même chose pour elle. Puis on a comme chacune fait nos vies, puis on s'est suivis là, en parallèle là-dedans, puis on a gardé cette relation-là. Fait que ça, c'est vraiment une relation super importante, puis je sais que je suis privilégiée d'avoir cette opportunité-là. Sinon, dans mes amitiés, je dirais qu'il y a 2 groupes principaux. Il y a des gens que j'ai rencontrés au travail, puis au fil des années, j'ai développé des affinités, puis des comme je disais là, des relations d'amitié
avec des collègues. Encore là, moi, j'ai travaillé au même endroit, tu sais, comme la majeure partie de ma vie. Fait que ça aide aussi à développer des relations plus long terme lorsque tu es longtemps à travailler avec les mêmes personnes. Puis j'ai un autre groupe d'amis qui est plus un groupe d'amis comme que j'ai rencontrés au début de l'âge adulte, mettons, mais qui sont liés à des amitiés d'adolescence. Tu sais, puis là, les gens se greffent, tu sais, des conjointes se greffent, puis ça forme comme une espèce de nouveau groupe d'amis que je connais donc également depuis, je sais pas, 20 ans, là, presque. J'exagère, mais pas tant, là, tu sais. Peut-être 15 ans, maintenant. Fait que je suis très privilégiée d'être aussi bien entourée, puis d'avoir comme ces deux groupes d'amis-là, avec qui j'ai des relations vraiment, tu sais, différentes, là, dans notre amitié, mais qui sont là pour moi, puis avec qui je peux partager des beaux moments, puis tout ça. Mais tu sais, je suis aussi une personne... Tu sais, je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils sur comment se faire des amis, dans le sens où, honnêtement, je suis très chanceuse d'avoir ces gens-là autour de moi qui sont là depuis longtemps, parce que je suis pas une personne super sociale. Ça peut paraître bizarre, considérant, tu sais, que je suis créatrice de contenu, que je discute avec des centaines et des centaines de personnes par semaine sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie de tous les jours, je suis relativement casanière. Je ne m'ouvre pas facilement aux gens que je connais pas. Mais aussi, honnêtement, j'en ressens pas tant le besoin. D'un, parce que j'ai des amis déjà dans ma vie, mais de deux, parce que je suis vraiment très indépendante. J'étais comme ça même quand j'étais jeune. Moi, j'ai grandi comme enfant unique. En fait, j'ai 2 sœurs, mais sans faire l'historique familial, là, je n'habitais pas avec mes sœurs. Fait que je peux pas dire que je suis très proche d'elles en termes, tu sais, amitié, là, vraiment. Fait que j'ai grandi comme enfant unique avec des adultes. J'ai été habituée très jeune à être indépendante dans mes jeux, dans mes activités. Évidemment, j'avais des cousins, cousines là, que je voyais. Là, je sais pas si vous vous rappelez de la lecture du journal intime. Là, vous pouvez remonter dans les vidéos en passé. J'avais des cousins, cousines que je voyais souvent. Mais reste que j'étais pas quelqu'un qui avait besoin d'être entouré tout le temps d'amis. J'aimais faire mes choses seule, puis je suis encore comme ça aujourd'hui. Je fais plein de choses en solo. Je ne ressens pas le besoin nécessairement d'avoir toujours quelqu'un avec moi pour partager une activité ou un moment. Et des fois même, je choisis de faire des choses seule. Tu sais, je pourrais inviter des gens et je choisis littéralement de les faire seule parce que c'est important pour moi. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de la personnalité qui va jouer dans ta relation avec l'amitié. Mais encore une fois, chacun trouve son équilibre. Moi, mon équilibre est là, mais c'est facile à dire pour moi parce que j'en ai des gens à contacter. Tu sais, j'ai des gens autour de moi si j'en ai besoin. Fait que c'est pour ça que je veux quand même bien exprimer que je parle un peu la bouche pleine. Là. Tu sais, moi, je ne vis pas la solitude. Je ne sais pas ce que c'est de ne pas sentir qu'on a une ou des amitiés sincères. Fait que je veux quand même mettre ça en considération, là, pour être honnête, là, parce que je ne peux qu'imaginer une personne qui a besoin de partager des moments ou des discussions et qui n'a pas quelqu'un avec qui le faire. Ça doit être vraiment difficile sur le moral. Tu sais, on a besoin de socialiser, là, les êtres humains, on a besoin de se confier. Fait que c'est un pan super important de la vie, là, l'amitié. Fait que oui, la relation avec soi-même, je pense que c'est beaucoup, puis mon discours reste toujours le même malgré tout, là. Tu dois être comme ton propre ami, puis tu dois être ta meilleure connaissance, là, genre, je cherche un mot, je m'excuse, puis je le trouve pas, là, mais compagnie, tu dois être ta meilleure compagnie. Ça, là, on part de ça, puis ça, je vais toujours le répéter. On se sent beaucoup moins seul si on est bien avec soi-même. Ça, c'est une parenthèse. Ça change pas qu'on a besoin d'amis dans notre vie. Quel genre d'amis on recherche? Ben, tu sais, moi, mes critères en amitié, ou les choses, en tout cas, que je trouve super importantes et que c'est pour ça, mettons, que je considère les personnes que je considère comme des amis,
c'est se sentir supporté, se sentir respecté et écouté. Une bonne amitié, là, honnêtement, ça devrait être simple. Puis tu sais, il n'y a pas de place pour le jugement. Je dis pas que quelqu'un peut pas te donner, mettons, son opinion, ou même des fois te dire tes 4 vérités quand t'en as besoin. Mais il devrait pas avoir de jalousie en amitié, il devrait pas avoir de jugement un peu mal placé, là, tu sais. Tu sais, il faut être ouvert, là, en amitié, puis logiquement, si t'es dans la vie de quelqu'un, ben c'est parce que tu respectes cette personne-là, puis tu peux comme comprendre ses choix, c'est bon. Fait que parce qu'on voit des fois là, des histoires vraiment tristes de personnes qui se font comme trahir par leurs amis ou qui sont un peu le dindon de la farce finalement dans une amitié de groupe. C'est toujours, tu sais, comme la personne qui n'est pas invitée ou là, bon. Ça, c'est triste, tu sais, puis ça devrait pas, puis tu devrais jamais te contenter de ça. Moi, je pense qu'on est mieux seul que mal accompagné, là, dans une situation, mettons, comme ça. Tes amis devraient toujours être là pour te supporter, t'écouter, célébrer les victoires. Oh mon Dieu, tu sais, moi, là, je ne peux pas imaginer avoir des amis qui seraient pas aussi excités de moi que moi par quelque chose que je considère comme un accomplissement. Puis moi, je fais la même chose pour ces personnes-là en retour, tu sais. Sinon, c'est quoi l'amitié, tu sais, si t'as pas ça, il me semble que ça, dans ma tête, ça fait pas de sens. Relaxer, rire, tu sais, c'est ça, là, pour moi, de l'amitié, là, c'est des moments pour ventiler, des zones sans jugement, là, moi, j'appelle ça vraiment la zone sans jugement, là. Tu devrais être capable de tout dire. Moi, des fois, je me retiens, honnêtement, pas avec tout le monde, ça dépend des amis, tu sais, c'est ça, j'ai différents groupes d'amis, il y a des groupes d'amis avec qui je vais ouvrir un peu plus un certain pan de ma personnalité. Pas que je leur cache des choses, juste que notre relation nous amène sur différents sujets, mettons. Fait que, tu sais, il y a comme un pan de ma personnalité qui est plus connu, puis avec d'autres personnes, ben c'est un autre pan de ma personnalité qui est plus, tu sais, qui ressort plus selon notre relation. Je pense que c'est bien correct aussi. On n'est pas obligé de tout dire à ses amis, mais je pense que si on décide de le faire, on doit se sentir en sécurité. Sinon, je pense pas que c'est une vraie amitié. Je pense aussi que c'est cool des amis qui vont t'aider à te développer, à apprendre des nouvelles choses, avoir des discussions enrichissantes. Puis là, je vais te dire quelque chose, et je ne veux pas que ça sonne comme un jugement parce que chaque personne a des besoins différents. Moi, ce que j'apprécie de mes amis, c'est beaucoup le fait qu'on discute ensemble de sujets importants, politiques, de féminisme, de la condition de la femme, du développement personnel. On discute de sujets vraiment importants et pas juste de gars, mettons, là, tu sais, de couple ou de chicane de bureau ou des affaires de même. Ce qui est bien correct, hein, parce que tu peux avoir le goût de passer une soirée à parler contre whatever, ton ex avec une bouteille de vin avec des amis, puis it's cool. Mais je veux dire, moi, j'ai besoin de sentir que je me développe, puis que j'ouvre mes opinions, puis que j'ouvre mes réflexions, puis tu sais, j'ai besoin d'amis qui vont comme avoir envie aussi de faire ça. Je suis pas quelqu'un énormément, tu sais, comme dans le small talk, fait que, tu sais, encore là, ça, c'est moi. Après, une autre personne pourrait avoir un besoin complètement différent. C'est ça la beauté de la chose, hein? Ça prend de tout pour faire un monde. Moi, je vous partage, je peux rien vous partager d'autre que mon expérience à moi, là, tu sais. Partager tes peines aussi, tes tristesses, tes échecs. Mais je pense que tes amitiés devraient te permettre de t'ouvrir là-dessus, sur les moments plus difficiles, les moments de crainte. Nous, on a, avec un de mes groupes d'amis, on a une espèce de petit groupe chat, là, tu sais, où on discute de tout et de rien là-dedans. Puis la discussion va vraiment dans tous les sens, honnêtement. Des fois, on dirait que ça fait même plus de suite, là, tu sais. On part un sujet, on revient à un autre sujet, en tout cas. Mais c'est ça qui est le fun. Une espèce de zone sans jugement où tu peux comme juste déposer une pensée, déposer un sentiment, une frustration, puis t'as comme les autres personnes qui vont interagir avec toi là-dessus, tu sais. En tout cas, si vous avez un groupe d'amis à qui vous avez confiance, hein, parce que c'est par écrit, un groupe chat, faites-vous un groupe chat si vous n'en avez pas un. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là-dessus? Moi, je disais, tu sais que c'est vrai une amitié quand ça coule de source, que t'es pas obligé. Justement, j'en ai parlé au début, là, tu sais, de voir la personne constamment. Mais quand tu la vois, c'est toujours naturel.
Je pense que ça aussi, c'est comme ça devrait être un signe, tu sais, si tu vois que tu revois quelqu'un, puis que ça a changé, l'ambiance est différente. Peut-être qu'une fois, il peut avoir une raison, mais tu sais, si à répétition, tu as un ami que tu n'as pas le goût de voir, ben peut-être que vos chemins se sont séparés. Puis c'est important de réaliser que je ne pense pas que tous les amis sont pour la vie, puis je pense pas que c'est nécessairement mauvais. Moi, j'ai eu des amis super proches dans ma vie, OK? Des personnes là, qui ont vécu avec moi des moments de grande joie ou des moments super difficiles, des moments traumatisants, des personnes qui ont été là pour supporter, que j'ai été là pour supporter dans des moments vraiment intenses de leur vie. Et là, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais presque. Ces personnes-là sont sorties de ma vie. Pas à cause d'une chicane ou d'une... C'est comme si on avait fini ce qu'on avait à faire ensemble. Je ne sais pas comment le dire autrement. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'échec dans une amitié qui s'arrête, selon moi. Il peut y avoir de la tristesse si c'est juste d'un côté, j'en conviens. Mais c'est pas un échec parce que les gens sont là pour nous apprendre des trucs, puis ça arrive qu'on soit rendu comme au bout de ce qu'on avait à faire avec une personne. Tu sais, dans les relations de couple, c'est comme ça, puis dans les relations d'amitié aussi, selon moi. Fait que je pourrais dire, mettons, à brûle pour point, là, il y a au moins 3 personnes dans ma vie à l'âge adulte qui ont été super présentes, que c'est vraiment des amitiés intenses pendant quand même des périodes, on parle de quelques années, là, pas 3 mois, là. Et nos relations se sont terminées. Sans qu'on dise c'est fini, on se parle plus. Tu sais, ça s'est juste arrêté pour plein de raisons. Puis moi, personnellement, ça me convient. S'il y a une chose là, que tu ne devrais pas traîner inutilement, c'est une amitié. Parce que c'est fait pour t'enrichir et te développer, tu sais. Fait que je pense que les amitiés changent au fil du temps. Puis c'est tout à fait correct, là. Je vois pas d'enjeu avec ça. Mais je sais que pour certaines personnes, ils voient ça comme des échecs. Mais bon, moi, je pense pas que ça en est, vraiment pas. Il y a quelqu'un aussi, je me rappelle sur Instagram, qui m'avait demandé, mais comment on fait, tu sais, techniquement, là, comment on fait pour se faire des amis à l'âge adulte? Oh my God, quelle question! Comme je vous dis, moi, je suis pas super sociale. Fait que là, je vous donne des idées, mais... Hey, je m'excuse, hein, j'ai une mauvaise toux, là, fait que j'essaie de pas tousser, puis je cille dans mon micro, tu sais. Ouais, je vous donne des idées que je sors un peu de ma tête. Hey, peut-être que ça fait aucun sens. Tu sais, j'essaye. Donc, j'ai noté, je pense que le travail, selon moi, c'est un des endroits les plus propices pour comme développer des amitiés à l'âge adulte. Peut-être que des fois, tu veux pas être ami avec tes collègues de travail parce que justement, tu voudrais pas qu'ils connaissent ta vie personnelle. J'en conviens, mais là, je parle, mettons, des gens que tu trouves de confiance, là. Parce que, tu sais, c'est un endroit où tu passes beaucoup de temps, où tu vas partager des fois tes intérêts personnels avec des collègues, avoir des discussions. Des fois aussi, tu peux développer une amitié suite à des situations au travail, tu sais, qui font que tu vas travailler avec la personne sur un projet, ou même des situations plus problématiques comme, je sais pas, là, tu sais, du drama, là, de bureau, puis là, je sais pas, là, tu sais, vous vous mettez à parler de ça, puis vous rendez compte que vous vous entendez bien, vous avez la même opinion, whatever. Et je pense que le travail n'est pas à négliger. Après, toujours, comment tu te sens en confiance, tu sais, de développer ou pas avec des collègues de travail, là, mais bon. Sinon, mais c'est sûr, pour quelqu'un qui veut, tu sais, socialiser, je pense qu'il y a tu sais, il y a des groupes, là, ça a l'air tellement quétaine, mais pour vrai, je suis sûre que ça fonctionne. Il y a des groupes pour tout maintenant. Tu sais, mettons sur Facebook, là, les amateurs de poutine, les amateurs de tricot, les amateurs de plantes, les amateurs de chats de telle race, OK? Bien, je pense que si tu t'inscris dans un groupe où déjà, comme tu as un intérêt sur le sujet, bien forcément, les autres personnes dans le groupe ont également le même intérêt que toi. Une amitié là, peut être virtuelle. Hein? Tu sais, tu peux juste te mettre à jaser avec quelqu'un plus souvent, puis peut-être que tu vas rencontrer la personne, peut-être que non, mais je pense que ça atteint quand même l'objectif qui est de socialiser, de se sentir moins seul, de partager des trucs. Fait que je pense que les différents groupes de discussion sur Internet, restez prudents évidemment tout le monde, là, mais les différents groupes de discussion sur Internet peuvent aider à socialiser, puis qui peuvent peut-être donc mener vers des vraies amitiés dans le réel, après des amitiés durables, puis tout ça. J'y crois vraiment, tu sais, après ça, il y a toutes
les cours, là, tu sais, des cours pour les amateurs de cuisine, des cours de... Tu sais, si tu vas avec un de tes intérêts, le gym, mettons, tu peux peut-être développer une amitié là. Tu sais, je pense que dans tout ça, là, le mot d'ordre, c'est d'essayer de s'ouvrir. Il faut faire le premier pas des fois, parler avec quelqu'un. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, tu sais, c'est gênant, mais en même temps, c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais? Rendu là, je pense que ça se fait pas tout seul, là, tu sais, développer des amitiés, ben il faut forcément que tu interagisses, puis si ça te tente pas d'interagir avec personne, ben peut-être que t'as pas tant besoin d'avoir des amis dans la vraie vie. Honnêtement, là, je dis ça sans jugement, parce que moi, je suis le même, là, tu sais. Moi, j'ai pas le goût nécessairement d'interagir avec les gens à l'épicerie, là, mettons, ou whatever. Fait que, tu sais, bon, ça dépend. Ça peut dépendre des gens, mais tu sais, je pense que c'est correct de se respecter aussi là-dedans. Puis, pour vrai, les gens qui sont moins sociales, les amitiés virtuelles, là, ça peut vraiment combler quelque chose. Tu sais, faut pas juger ça. Moi, je le vois sur Instagram. J'ai développé des amitiés avec d'autres créateurs de contenu. Il y en a certains que j'ai vus dans la vie puis qu'on est vraiment amis, puis il y en a d'autres que c'est juste une amitié de création de contenu. Mais ça vient quand même combler un besoin de socialiser, de discuter de certains sujets. Il y a des gens qui m'écrivent à moi, avec qui je discute régulièrement, dans mes abonnés, qui me disent souvent, tu sais, je te considère comme mon ami. Puis c'est correct. Moi, je veux dire, je les ai jamais rencontrés, ces gens-là, mais c'est pas grave. Tu sais, l'amitié, ça n'a pas besoin d'être dans une seule case, d'une seule façon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux très bien avoir des amis virtuels puis avoir du fun. Tu sais, il y a des gens par les jeux vidéo, tu sais, qui vont faire comme les jeux qui fonctionnent en réseau, là, tu sais. Pourquoi pas? Fait que je pense que le mot d'ordre, c'est surtout de ne pas se fermer à différents types d'amitié, puis de prendre son temps, puis de ne pas juger non plus une amitié qui s'arrête ou de ne pas sentir qu'on est un échec, puis juste de retrouver une autre personne qui va te permettre de socialiser. Puis le dernier point que je veux aborder, parce qu'on est quand même rendu à 22 minutes pour cette vidéo, mais le dernier point que je veux aborder, c'est que tu peux très bien être seul, mais dans la foule, puis que ça peut être satisfaisant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens un peu plus seul parfois, ça vaut la peine de sortir dans des endroits, même si tu n'as pas le goût de socialiser, mais tu veux juste combler un peu ce besoin-là. Tu vas à un spectacle seul, mais le fait d'être dans une foule, rire en même temps que tout le monde, applaudir en même temps que tout le monde, pour vrai, ça donne ce sentiment d'être inclus. Tu sais, l'amitié, c'est beaucoup le besoin d'être inclus dans quelque chose, dans un groupe, dans une activité. Quand tu es dans une foule, là, tu sais, avec des gens là, tu sais, qui regardent un show de musique, là, puis que tu danses, tu sautes, tu chantes, tu as beau être seul, tu fais partie de ce groupe-là, et ça recharge cette batterie-là de socialisation, même si tu n'es pas avec quelqu'un que tu connais et que tu discutes. Fait que je dirais aux gens qui se sentent seuls, tu sais, puis qui n'ont pas l'énergie pour développer des amitiés ou qui ont pas, tu sais, même une condition qui font qu'ils sont pas faciles d'approche ou qui ne savent pas comment approcher les gens, parce que ça peut arriver aussi que ce soit dans ta personnalité, t'es toujours un peu awkward, là, tu sais, c'est correct, là, ça se peut. Mais juste être dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça vient quand même un peu combler ce besoin-là de socialiser. Fait que ça peut être une façon de... qui est pas parfaite, là, mais... hey, je m'excuse. Je ne vais pas vous tousser dans le micro. Ça peut être vraiment une façon qui n'est pas parfaite, mais qui est adéquate. Tu sais, de venir quand même un peu recharger ta batterie. Fait que voilà. C'est pas mal ce que j'aurais à dire sur le sujet de l'amitié. Puis là, on avance tranquillement dans le temps. Tu sais, la saison 2 de Sortir des ruines, elle va se terminer un peu avant Noël. Puis probablement que je vous ferai pendant le temps des fêtes peut-être un appel à sujet pour la saison 3. On verra, là, tu sais, je vais-tu le faire sur Instagram, je vais-tu le faire directement sur YouTube, je sais pas. Mais là, on va finir l'année ensemble. Évidemment, je vous réserve du ASMR, comme d'habitude, une vidéo sur 2. Même si on me dit que pas mal tous mes vidéos sont ASMR, mais je parle, mettons, une vidéo de chuchotement. Évidemment, dans les prochaines semaines aussi, je vais vous parler de mes souvenirs de Noël, un peu comme on avait fait avec les souvenirs d'Halloween. La dernière fois, c'était cool, ça. Fait que je vais vous parler de ça également. Puis on va tranquillement, tu sais, se diriger tous ensemble vers le temps des fêtes. Puis voilà, c'est un petit peu ça qui va se passer. Fait que merci encore d'être là puis d'interagir avec moi. Ça me fait toujours plaisir quand les gens commentent les vidéos, quand les gens m'écrivent sur Insta pour m'en parler. Je trouve ça vraiment cool, ce petit 20 minutes-là qu'on passe ensemble par semaine où je peux comme
discuter de différents sujets plus en profondeur, puis répondre au sujet, dans le fond, que vous me demandez de parler d'eux. Voilà. Merci encore une fois. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.